appuyez sur le bouton « Démarrer la diffusion » dans le panneau de configuration GoToWebinar pour permettre aux participants de vous entendre. Ce système vous notifiera lorsque vous démarrerez votre diffusion. La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'ai un petit souci technique, je ne sais pas... Ah ça y est, ça arrive. Écran, un petit ralentissement, voilà. Alors vous allez me dire si vous m'entendez. Bonjour, rebonjour Aziz, bonjour Yannick, bonjour Roberto, Eric, Renato, et oui... Bonjour Renato, comment vas-tu? Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de t'appeler. En ce moment, je suis débordé avec entre ma vie privée, le trading et toutes mes occupations, mais j'y pense. Un jour, je vais y arriver. En plus, qu'il y a plein de gens qui souhaiteraient que je les appelle en ce moment. Bonjour Brigitte, bonjour Anthony, comment vas-tu? Yannick, comment vas-tu? J'ai eu ton mail tout à l'heure. Ok pour le son et l'écran. Bonjour Gérard. Je regarde qui arrive au fur et à mesure. Bonjour Gabi, comment vas-tu aussi? Olivier, Liborio, que tal? Bonjour Marc, comment ça va aussi toi aussi? Christian, bonjour. Bonjour Renato. Alors Christian, tu as vu, tu voulais des analyses et des plans de trading action. J'ai fait l'effort d'en faire deux alors que je ne suis pas particulièrement un trader action. Et si tu veux, on ira en voir d'autres. Si tu as des questions sur des actions, on ira en voir d'autres tout à l'heure. Alors, donc vous voyez l'écran, vous entendez ma voix, vous pouvez aussi, s'il vous plaît, lire l'avertissement ici sur les risques que comporte le trading sur devises CFD, actions, etc., etc., etc. Bien important que de le lire, je vous laisse à l'écran. Et puis nous allons commencer. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une analyse pour voir un petit peu où on en est sur l'euro USD, d'autant plus que sur le forum. Et alors voilà, je vais vous parler du forum. Le forum, il est nécessaire que vous puissiez poster vos prises de position. Je sais que parmi vous et ceux qui vont m'écouter plus tard sur YouTube, il y a des personnes qui prennent des positions avec Ishimoku ou les chandeliers japonais ou voilà, et principalement avec Ishimoku, puisqu'on est là pour ça, pour parler de lui. Il est nécessaire, si vous débutez et que vous voulez progresser, que vous partagiez avec les autres membres du forum vos prises de position, en indiquant comment vous êtes entré, à quel niveau de prix, où est votre stop, où est votre objectif et pourquoi vous êtes entré, avec une explication technique concernant l'Ishimoku. Et ainsi, je pourrais mieux vous répondre. C'est la seule manière de progresser. Après, ça ne sert à rien de mettre un graphique Ishimoku en disant je suis rentré à 18 et je vais faire 4% ou 3%. Ça ne sert strictement à rien. Il faut donner des explications techniques. Et c'est vraiment une des meilleures manières de progresser. Et en ce moment, vous n'êtes plus assez nombreux à le faire. Si vous souhaitez progresser, je vous incite vraiment à le faire. Par exemple, moi, je vais vous montrer, comment est-ce que je suis entré sur l'euro USD. Peu importe si je vais gagner ou si je vais perdre le trade, en tout cas, vous savez comment je suis entré. Tiens, on voit maintenant les analyses Central Chart se mettre directement sur la plateforme de Pro Real Time, c'est intéressant. Donc voilà l'euro USD. Donc je ne vais pas recommencer à vous expliquer toute la partie analytique sur le graphique hebdomadaire, etc. parce que je le fais depuis de très nombreuses semaines. Ça n'aurait aucun sens. Donc je suis rentré, j'ai expliqué déjà en long, en large et en travers pourquoi j'étais rentré avec ce chandelier au niveau des 1,1750, on va dire 1,1757 exactement, 1,1756. Une prise de position que j'ai fait à partir du H4. Donc vous êtes déjà plusieurs à avoir pourquoi tu es rentré comme ci, comme ça. Bon, je l'ai déjà expliqué maintes fois, je voudrais pas radoter et expliquer 18 000 fois la même chose. Vous trouverez tout sur les analyses vidéo sur ma chaîne YouTube des semaines précédentes et dans la file correspondante à l'euro USD sur le forum.
Mon objectif principal est à 1,25, ça aussi j'en ai parlé. Depuis, le nuage a twisté ici avec une magnifique SSB qui est restée bien plate. En fonction des mouvements, elle redescend, elle remonte un peu. Vous voyez, le nuage se réélargit un petit peu. Donc mon objectif intermédiaire, celui avec lequel je vais sortir si jamais je gagne ce trade, parce que je peux tout à fait le perdre, est à 1,20 et des poussières. On va dire 1,20, vous voyez, le haut de cette dérive latérale. J'ai pris un renfort la semaine dernière, exactement le 30 novembre, jeudi 30 novembre. Donc je suis entré une première fois ici avec un stop à 1,1677, donc un excellentissime ratio qui est de 3 ou de 4 pour 1. Et ici, la seconde prise de position, je suis rentré à 1,19 avec un stop à 1,1785 avec un ratio qui est beaucoup moins bon, mais si on additionne les deux, le ratio reste supérieur à 2 pour 1 en considérant les deux positions avec le renfort. Donc sur le forum, il y a Laurent, je crois, et Piscis qui me demandait pourquoi et comment je suis rentré en position de nouveau sur l'euro USD. Donc là, c'est intéressant parce que je voudrais pas euh, qu'on perde du temps à étudier que mes positions, mais j'ai ce devoir de transparence en même temps en tant que formateur Ishimoku. Et éventuellement, il n'est pas impossible que nous ayons d'autres possibilités, comme nous allons l'étudier, d'entrer en position prochainement. Je suis entré en position parce que lorsque l'on est dans un range, qu'on casse la zone d'équilibre, que les prix se replient sur la droite de tendance qui conduisent les prix théoriquement du bas vers le haut du range, on peut s'appuyer dessus, rentrer en position. J'aurais voulu rentrer plus tôt, ou peut-être que je suis rentré trop tôt, en fonction de si j'étais rentré avec la mèche ici, c'était parfait. Ici, suite à cette étoile du matin, sur la borne basse de ce canal haussier qui devrait conduire les prix de la borne basse vers la borne haute, je suis à mon avis pas trop mal rentré, mais depuis les prix se replient, c'est un peu compliqué et mon trade est en danger, en tout cas ce renfort. Mais enfin, tant que les prix demeurent au-dessus de cette ligne de tendance et au-dessus de cette double SSB, ça fonctionne, ça fonctionne. Maintenant, si on bascule sur une unité de temps inférieure, on peut constater que nous avons ici un petit triangle descendant chartiste qui a vocation statistiquement à sortir un peu plus souvent par le bas que par le haut. Il y a 55% de chances qu'il sorte par le bas contre 45 qu'il sorte par le haut, donc on ne va pas non plus en faire une vérité, hein, puisque statistiquement c'est quand même la différence est quand même relativement faible par rapport à d'autres figures chartistes. Donc tant qu'on reste à l'intérieur de cette configuration, bon, d'un point de vue Ishimoku, si on repasse au-dessus des 1,1936, puisque là nous pourrions dessiner de nouveau un rectangle, vous voyez, on pourrait dessiner un rectangle avec le twist du nuage qui est ici. Tant qu'on ne casse pas, on va dire, le bas de ce range ici à 1,1837, j'ai pas trop peur, mais enfin on s'en approche dangereusement, et si on venait à le casser, vous voyez, en dessous de cette mèche qui est à 1,1810, on va dire, il est fort probable que mon stop soit tapé. D'accord. Par contre, si on sort de ce triangle par le haut, et plus généralement des 1,1936, alors à ce moment-là, la probabilité, hein, une fois que Shikuspan aura elle-même cassé la borne de ce triangle, la probabilité pour qu'on aille chercher mon objectif redeviendra très élevée. C'est un peu compliqué, c'est du 50-50. Bon, mais maintenant je suis dedans, il faut faire avec. Sur le long terme, ça tient la route. Sur le court terme, c'est un petit peu plus complexe, bien qu'on soit en survente. Donc voilà pour l'euro USD. Ici et maintenant, je ne pense pas qu'il faille entrer de nouveau en position. Peut-être que si ici nous avons de forts chandeliers de retournement, pourquoi pas, mais je pense qu'il est quand même plus pertinent d'attendre que les prix cassent cette oblique et que Chikou la casse elle-même, repasser au-dessus de mon niveau d'achat qui n'est pas extrêmement pertinent ici, pour pouvoir aller chercher, et encore mieux au-dessus ici des 1,1937, pour pouvoir aller chercher l'objectif à 1,20. Voilà pour l'euro USD. Je vais regarder si concernant l'euro USD vous avez des questions. Alors j'ai toujours pas pris le temps de... Voilà, Christian est arrivé, il est reparti. Bonjour Stéphane. Alors,
Il y a plein de questions qui arrivent en même temps. C'est pas des questions, c'est des commentaires. Donc voilà pour l'euro USD. Renato, pour ta formation sur les chandeliers, je vais la prendre plus tard. Papa, 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 papa. Ok. Ça, tu fais quand tu veux. Il n'y a pas salut Christian. Re-salut Christian. Donc il n'y a pas de souci. Tu fais quand tu veux. Renato, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'obligation à la prendre non plus. Euh, voilà. Donc voilà pour l'euro USD. Donc maintenant, je vais aller vous montrer le DAX parce que le DAX est quand même relativement facile à trader depuis maintenant une semaine en intraday. Je dis bien en intraday. En swing trading, il est tout à fait indécis, mais en intraday, il donne des signaux qui sont très propres. Souvenez-vous, déjà mardi dernier, nous avions depuis longtemps tracé ce support ici à 12 840 qui tient parfaitement bien. Attends, je regarde les questions en même temps. Voilà. Qui tient parfaitement bien et j'avais dit à plusieurs reprises, à la fois sur les analyses que j'ai fait sur le forum et sur Central Chart, que tant que la Kijun-sen ici à 13 190 fait résistance au prix, on ne peut pas entrer à l'achat pour aller chercher les 100% de retracement de Fibonacci, voire même les 61%. Donc je disais déjà mardi dernier qu'il est très efficace de tracer les retracements de Fibonacci sur le DAX parce qu'il donne souvent d'excellentes cibles pour le trading en intraday. Et ici, c'est quand même relativement simple. Parce qu'à partir du moment où on a tracé tous ces supports et ces résistances, il n'y a plus qu'à trader entre les Fibos. Pour ceux qui aiment faire du trading intraday sur le DAX, ça a rarement été aussi simple depuis pratiquement une semaine. Tant mieux. Malgré tout, il faut rester prudent parce que ce n'est pas parce que c'est techniquement simple qu'il faut absolument trader. Bien évidemment, il fallait éviter de le faire en attendant la décision du Sénat américain sur la fiscalité américaine. Et il y a toujours des raisons fondamentales qui peuvent nous éloigner du trading des indices, voire d'autres actifs. Mais techniquement parlant, c'est hyper simple comme on va le voir là maintenant. Donc à partir du moment où on a déterminé le niveau de 50% de retracement de Fibonacci de ce mouvement de baisse qui est ici, sachant que la Kijun-sen à plat représente toujours le niveau de 50% de retracement de Fibonacci, nous savons qu'il est compliqué d'acheter au-dessus, d'avoir une ambition qui aille au-dessus des 13 190 et qu'il n'est pas nécessaire non plus d'avoir une ambition baissière allant en dessous des 12 850. Il n'y a pas à chercher à savoir si ça va monter ou si ça va descendre, comme je peux le voir sur les réseaux sociaux où des gens continuent à essayer de vendre le point haut ou je ne sais quoi. Enfin, c'est totalement ridicule. Donc, nous retrouvons sur le H1 nos niveaux de Fibonacci qui sont tracés ici. Souvenez-vous, mardi dernier, je vous montrais ce rectangle déjà, vous vous en souvenez? Certains d'entre vous m'avaient dit que c'était volatile, que c'était compliqué, etc. Et je vous montrais aussi ce triangle chartiste, où j'indiquais que sous le triangle chartiste, la probabilité d'aller chercher, vous voyez, ces flèches noires sont les mêmes que celles de mardi dernier, le bas du rectangle ici, et que si les prix sortaient du triangle par le haut, les flèches noires qui sont ici sont exactement celles que j'ai tracées mardi dernier. La probabilité pour que les prix, c'est un peu la même chose en ce moment sur l'euro USD, ce que je viens de vous montrer, la probabilité pour que les prix aillent chercher le haut du range ici était importante. Ensuite, une fois que ça s'était fait, j'indiquais que si les chandeliers japonais nous donnaient des signaux de retournement avec soulèvement ou ressaut au-dessus ou en dessous du range, nous pouvions vendre pour aller chercher la borne opposée. Donc une fois que les prix sont sortis avec ce chandelier ici, voire la Kijun a confirmé, la Shikuspan a confirmé, nous pouvions donc, comme indiqué avec ces flèches, aller chercher le haut du range ici, qui correspond au niveau de Kijun Daily, 50% de retracement de Fibonacci. C'est là où c'est relativement facile. Et une fois que nous avons eu ici ce doji avec soulèvement au-dessus de la borne haute du range, nous pouvions vendre avec un stop au-dessus de la mèche la plus haute qui se trouve ici, pour aller chercher à très court terme, c'est là où je dis que c'est facile en intraday, hop, la borne de nouveau des 38-20% de Fibonacci, d'accord, et puis voir le bas du range, ce qui s'est passé ici. Donc comme vous pouvez le constater, parce que ça fonctionne pratiquement toujours de la même manière en attendant qu'il y ait une décision ou une annonce ou quelque chose qui fasse que ça bascule rapidement dans un sens ou dans l'autre, quand on va chercher un niveau de Fibonacci, en général on va chercher le suivant, on retrace sur le précédent pour retourner chercher le suivant. Ça marche toujours de la même manière et cela depuis de très nombreuses années. Les Fibonacci, c'est pratique pour cela.
Ici, lorsque les prix sont venus taper le fort support que je vais vous remontrer, que nous avons en journalier tracé depuis maintenant très longtemps au niveau des 12 850 points, revenons maintenant au niveau de notre H1. Nous avons ici une pénétrante qui nous donne un signal d'achat pour revenir chercher un, à condition que le ratio soit bon. Hein. Là, je parle pas de ratio, s'il est pas bon, on n'y va pas. 1. La borne basse de cet ancien range. Regardez encore une fois la précision des retracements de Fibonacci tracés sur le daily. 2. Le niveau des 23,6%. Hop, on repart. Là, il y a un gap. Le gap, il éjecte les prix au-dessus des 23,60% avec cet avalement. Pour ceux qui ont la formation sur les chandeliers japonais, après un gap, le signal en chandelier japonais nous donne, encore une fois, regardez comme c'est précis et relativement aisé, le niveau de Fibonacci suivant, autrement dit les 38,20. Vous voyez, donc il est quand même relativement aisé de trader entre ces niveaux de Fibonacci. De la même manière que le doji ici, qui après avoir atteint les 38,2, nous avons ici un doji après lequel nous pouvions vendre avec un stop au-dessus de la mèche haute, et bim badaboum, au pipe près, la précision hein, des Fibo, au pipe près le niveau de Fibonacci que nous avons ici. Ici et maintenant, on navigue entre ces deux niveaux de Fibonacci, cela veut dire qu'il n'y a strictement rien à faire ici et maintenant. Nous pouvons aussi observer le nuage de l'Ishimoku qui nous donne grosso merdo un nouveau rectangle et regardez une fois de plus la précision alliée de l'Ishimoku des chandeliers japonais et des retracements de Fibonacci. La cassure ici du niveau des 38,20 de Fibonacci engendrerait certainement après pullback, si on a le temps, donc il faut faire ça sur des graphiques d'unité de temps inférieure, engendrerait de nouveau un signal d'achat sur les 50%. Un rejet avec chandelier de retournement en haut de ce range qui correspond au niveau 38,2 de Fibonacci nous renverrait sur la zone d'équilibre de notre rectangle ici, autrement dit la SSB qui, comme par hasard, correspond au niveau de 23,6% de retracement de Fibonacci. Donc vous aurez compris la simplicité pour ceux qui aiment trader le DAX en intraday, bien entendu en dehors des annonces économiques, des statistiques importantes ou des aboiements de Trump ou de Theresa May ou de je ne sais qui. Voilà pour le DAX, c'est quand même relativement simple et ça je vous le montre maintenant depuis une semaine, donc il n'y a pas vraiment de raison de perdre de trade sur le DAX si on le trade en intraday. Ou en tout cas, on en aura gagné plusieurs avant de perdre. Donc bon, à un moment donné, ça ne marchera plus. Mais si on suit bien comment dire, les règles techniques de base, à la fois de l'Ishimoku, des Fibo et des chandeliers japonais, ça fonctionne quand même très très bien. Bonjour Diego. Pour le CAC 40, ben écoutez, pour ceux qui aiment trader le CAC 40 plutôt que le DAX, je sais qu'il y en a. C'est exactement la même chose. Voilà ce que nous avons tracé depuis un certain temps maintenant. Nous avons un support ici qui tient bien, une résistance ici qui était un ancien range. Nous avons, pareil, tracé suite à cette jambe de baisse, nos retracements Fibonacci, le niveau de 50%, le grand range avec l'Ishimoku qui twist et qui se met au milieu ici. Nous n'avons plus qu'à basculer sur le H1 et ce qui est vrai pour le DAX actuellement en intraday depuis une semaine est vrai aussi pour le CAC 40. Regardez comme tous ces niveaux de Fibonacci associés à l'Ishimoku et au chandelier japonais. Regardez ce magnifique avalement sur le niveau des 50% qui devrait nous conduire normalement au niveau de 61,8, etc., etc. Vous voyez, c'est pas très compliqué. L'euro USD, on l'a vu. Alors, euro-yen. Euro-yen suscite un petit débat sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas bien compliqué non plus. Pour qui sait être patient? Pour les impatients, évidemment, ça ne peut pas marcher. Quand je vois en ce moment des gens qui prennent position ici et maintenant sur l'euro-yen, je n'adhère pas, bien évidemment, puisque cela fait maintenant depuis le 22 septembre que l'euro-yen est parfaitement cadré dans cette dérive latérale d'une grande propreté. Nous avons eu quelques hésitations ici. Là, les prix nous ont donné deux nouveaux points de contact en bas qui nous ont permis de redescendre légèrement notre rectangle. Nous n'avons pas eu ici en haut de rectangle de soulèvement avec de chandeliers japonais de retournement. Donc il n'y avait aucune raison de vendre ici et maintenant. Et tant que cette ligne de tendance associée à la Kijun-sen qui est ici n'est pas franchie, il n'y a rien à faire.
Éventuellement, on va pouvoir observer ce qui se passe ici. Si ici nous avons des chandeliers de retournement, peut-être que les prix vont refaire une demi-rotation pour venir casser le range ici. Mais enfin, il n'y a pas de signaux de trading sur l'euro-yen, donc il n'y a pas raison de trader l'euro-yen ici et maintenant, selon moi. J'ai fait sur le forum, vous allez dans cellules de veille, ça ce n'est que pour les personnes qui sont inscrites sur le forum, les personnes qui ne sont pas inscrites sur le forum ne voient pas les cellules de veille, des analyses, des plans de trading, on va dire, sur Sodexo et sur Peugeot. Donc on va aller voir Sodexo parce que ce que j'expliquais est en train de se produire. Maintenant, la question n'est pas, on va se mettre sur un graphique journalier. La question n'est pas bravo, tu as dit qu'il allait se passer ceci, cela. La question, ça c'est l'analyste. L'analyste, lui, c'est facile. Les analystes, ils disent voilà, il va se passer ci, papa, papa, papa. Très bien, super, merci. Mais sinon, on entre quand en position? Ça, c'est la difficulté du trader. Donc, dans ma première analyse, lorsque j'ai publié cette analyse Sodexo dans la cellule de veille du forum, j'indiquais que les prix étaient cadrés à l'intérieur de cette dérive latérale. Je faisais aussi une analyse sur le graphique hebdomadaire. Je vous laisse aller regarder cela sur le forum. Je vais quand même vous le montrer. Le voici. Paf. Forum. Index du forum. Donc là, je suis connecté. Donc je vois les cellules de veille. Si je ne suis pas connecté et pas inscrit, je ne les vois pas. Cellules de veille. Pim. Cellule de veille, swing trading. Voilà, nous avons plein d'alertes de Christian. Et puis nous avons ici mes deux alertes sur Peugeot et Sodexo. Donc vous cliquez sur Sodexo ici et vous avez hebdomadaire. L'analyse Sodexo est simple. Hebdomadaire, daily, le suivi, hein, pour pouvoir suivre la possibilité ou pas d'entrer en position. Donc voilà, je redéplace tout cela. Alors c'est pas comme ça qu'il faut faire. Attendez, je me suis pas amélioré en informatique, hein, par contre. Ça c'est certain. Voilà, bim. Donc Sodexo, je disais que en cas de cassure de cette dérive latérale, donc ça ne s'était pas produit au moment où j'écrivais mon premier post, nous aurions, selon moi, je dis bien selon moi, parce que j'insiste sur le fait que je ne suis pas un fournisseur de signaux, je dis ce que je fais avec Ishimoku. C'est pas du tout la même chose. Selon moi, et cela n'engage que moi, j'aurai mon signal d'achat sur le titre Sodexo. Sauf qu'on n'achète jamais lorsque les prix sont éloignés de la Tenkan-sen. Ça, on le sait. On attend de toute manière, on n'achète jamais la cassure d'un range ou d'une résistance horizontale, on attend toujours qu'il y ait un repli. C'est pourquoi j'avais fait ces flèches. Donc là, maintenant, la probabilité pour que la Kijun-sen remonte suite à ce plus haut est importante. Donc lorsque les prix, si jamais ils veulent bien le faire, vont se replier soit sur la borne haute de notre ancien range, soit plus profondément sur la Kijun-sen, l'idéal serait que ça se replie ici, vous voyez, que là nous ayons une tergiversation, admettons un range de quelques jours, et ici sur la borne basse de ce canal haussier qui nous conduit du haut du range hebdomadaire, parce que si vous allez voir l'analyse, ici c'est un range hebdomadaire, et la borne haute de ce range daily que j'ai dessiné ici n'est rien d'autre que la zone d'équilibre du range hebdomadaire. Donc tel que je l'ai expliqué en introduction avec l'euro USD, c'est exactement la même chose, hein, qu'on analyse le Forex, les actions ou PETA ou Schnock, l'analyse technique, c'est l'analyse technique, c'est toujours la même chose. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre, c'est ridicule. C'est l'analyse technique, c'est l'analyse technique, quel que soit l'actif que l'on analyse. Donc une fois que cette zone d'équilibre hebdomadaire est franchie, c'est le cas ici avec ce Marubozu, ce passant de ceinture ici, si nous avons les prix les lignes de l'Ishimoku qui remontent et que nous avons un repli sur cette borne haute, sur cette borne basse, pardon, du canal haussier qui devrait conduire les prix du bas vers le haut du range, j'aurai mon signal d'achat pour acheter avec un stop sous le canal pour aller chercher la borne haute du range hebdomadaire. Pour plus de détails et pour voir les niveaux de prix exacts, je vous renvoie à l'analyse que je viens de vous montrer sur le forum. J'ai aussi fait une analyse et un plan de trading sur Peugeot.
Alors, Peugeot, j'ai certainement dû commencer sur un graphique hebdomadaire, puisque le trading, c'est ça. Le trading, c'est pas vouloir trader ici et maintenant à tout prix. Ça, c'est du casino. Autant aller au casino ou faire des jeux de grattage. Le trading, c'est préparer des plans de trading et avoir la patience que le plan de trading s'exécute ou pas. Donc, sur Peugeot, donc je vous laisse aller regarder l'analyse hebdomadaire que j'ai publiée aussi sur le forum. Sur Peugeot, j'ai tracé ce support à 15,55, support que j'ai trouvé sur le graphique hebdomadaire, mais que l'on revoit facilement ici sur le graphique journalier. On voit bien que c'est une ancienne résistance des prix qui va devenir support si jamais c'est franchi, et que le tout correspond à un plat SSB qui, en extension, joue parfaitement son rôle de support. Pour le moment, les prix sont en survente absolue. Nous sommes très éloignés de la Tenkan-sen. D'ailleurs, mes stochastiques ici ne disent pas autre chose. Donc, il est normal que nous assistions à un rebond. Donc, l'idée n'est pas d'acheter contre la tendance, même si les prix peuvent très bien remonter jusqu'à 19, jusqu'à la Kijun-sen qui va redescendre quelque part par là, ou jusqu'au niveau des 18,30 ici. Mais ça ne serait pas pertinent, selon moi, d'acheter contre la tendance. Je préfère attendre que les prix viennent casser, si jamais ils le font, peut-être qu'ils ne le feront pas, le support des 17 euros que j'indiquais dans mon analyse déjà la semaine dernière. Et à ce moment-là, après pullback, c'est le sens, la signification de ces flèches, ça ne veut pas dire que ça va se produire ici exactement. Après pullback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont redescendre et sur les lignes chartistes ici, je pourrais avoir mon signal de vente pour aller chercher mes 15,5 euros. Donc il suffit d'être patient. Voilà. Et attendre que ça se produise ou que ça ne se produise pas. Avant d'aller à vos questions et voir si vous voulez que j'analyse quelque chose d'autre, j'ai repéré en intraday, puisque là on parle de swing trading tout à l'heure avec l'euro USD, c'est du swing trading, Sodexo Peugeot c'est du moyen terme, on va dire, DAX CAC on a fait de l'intraday très très facile, c'est vraiment aisé en ce moment, il faut en profiter parce que c'est pas tout le temps le cas de trader le DAX et le CAC, en particulier le DAX ça va plus vite. Nous avons aussi probablement une opportunité sur AUD USD. Alors, voyons voir. AUD USD, il faut que je me mette en H4. Donc, je vous passe, vous voyez, si on bascule sur un graphique hebdomadaire, on va essayer de basculer sur un graphique hebdomadaire, nous voyons que les prix sont soutenus par cette droite de tendance ici. C'est plutôt haussier suite à ce rebond que nous avons eu ici. C'est plutôt haussier, mais enfin, c'est pas simple. Les prix repassent sous la Kijun. La Chikuspan est libre de tout obstacle en hebdomadaire à la hausse. À la baisse, c'est plus compliqué. Et ici, bien que les prix ne soient pas revenus chercher à la fois la SSB qui s'entrelace dans la ligne de tendance ici, il n'en empêche pas moins que ça reste quand même plutôt haussier. Et les prix sont en survente actuellement, donc un rebond ne m'étonnerait pas. Comment est-ce que je pense que je pourrais éventuellement, si je suis devant l'écran, alors en ce moment je ne le suis pas beaucoup, c'est pour ça que je suis sur des positions de plus long terme, si j'étais devant l'écran, comment est-ce que je pourrais éventuellement mettre ça à profit pour faire de l'intraday? Donc ici, nous voyons le nuage qui est très fin. Attention, cela est un signe de manque de volatilité. Le marché attend quelque chose. Il va peut-être y avoir des annonces, des statistiques ou des choses comme ça. Je n'ai pas regardé. Donc tout ce que je dis là est sous réserve qu'il n'y ait pas des annonces de banque centrale ou des statistiques importantes concernant cet actif et les autres actifs, bien entendu. Donc la cassure ici de ce range engendrerait selon moi un objectif minimal intraday sur cette extension de SSB qui est ici à 0,7670. Les personnes qui viennent pour la première fois doivent se dire mais qu'est-ce qu'ils racontent des extensions de SSB? J'en profite aussi pour vous rappeler que je ne donne pas de cours Ishimoku avec ces revues de marché. Il faut déjà connaître le fonctionnement de l'Ishimoku pour suivre, ou peut-être que cela peut vous donner envie de mieux découvrir cet outil d'analyse technique, qui n'est pas ma méthode ou une méthode, comme on me le dit parfois par mail. Je reçois souvent, je fais ce petit aparté, des mails de personnes qui me disent oui, est-ce que ta méthode, est-ce que votre produit Ishimoku, c'est pas ma méthode, c'est pas mon produit, c'est un outil d'analyse technique inventé au Japon depuis, qui fonctionne maintenant depuis plus de 60 ans. Donc, si on trace une extension à partir de ce plat SSB, en intraday, nous pourrions atteindre le niveau des 0,7680, voire des 0,7670. Donc pour mettre cela à profit, pour du si peu
pour à peine 20 points, hein, en pips, il faut basculer sur un graphique M15 par exemple. Vous voyez, nous avons eu ici la cassure M15, mais elle ne vaut pas grand-chose tant qu'elle n'est pas confirmée en H4. Il faut que ce chandelier clôture en H4 au-dessus de notre borne haute de range qu'il y a ici, parce que si ce n'est pas le cas, notre signal éventuel d'achat se transforme en signal de vente. Il faut bien être conscient de cela. Donc si c'est confirmé en H4 et que nous avons le temps et que le ratio est encore possible, à ce moment-là, il sera possible d'acheter pour atteindre ce niveau de 0,7680. Donc voilà pour un trade, un plan de trading, cette fois-ci de très court terme. Dans cette revue de marché, vous aurez remarqué que ce que je tente de faire, c'est de vous montrer différentes manières de construire des plans de trading, que ce soit pour le trading de court terme, intraday ou swing trading. La manière de faire est toujours la même. Ce qui diffère, ce sont les horizons de temps. J'ai aussi repéré quelque chose d'assez joli sur l'AUD Yen, mais cette fois-ci, c'est pour vous montrer que ce n'est pas parce que c'est joli que c'est faisable. Alors, pour vous montrer cela, je vais éliminer les droites qui sont ici. Et après, je viens de nouveau voir vos questions. Et si vous avez des questions sur des analyses en particulier, je les ferai. Alors, l'AUD Yen. L'AUD Yen, regardez, c'est magnifique. Je dis dans la formation Ishimoku que lorsque l'on détecte une tendance baissière, c'est le cas à partir du moment où l'on observe que le nuage ici entame une phase tendancielle baissière, c'est-à-dire autrement dit qu'il est orienté à la baisse. Et je dis souvent que lorsque nous avons une Kijun-sen qui s'entrelace dans une ligne de tendance, c'est quand même relativement aisé à trader et que ce n'est pas et qu'on peut mettre cela à profit. Donc là, évidemment, nous sommes sur un graphique journalier. Donc pour savoir si cette Kijun-sen va casser, va tenir ou pas, nous n'avons pas de boule de cristal. La seule manière de le savoir, en fait, il y en a une certaine et une autre avec laquelle on peut établir une probabilité. La certaine, c'est d'attendre la clôture. Tant que le chandelier n'a pas clôturé ce soir à 23 heures, nous ne pouvons pas savoir si ce niveau de support, de résistance, veuillez m'excuser, va tenir ou pas. Voilà, ça c'est la seule manière de le savoir avec exactitude, c'est d'attendre la clôture du chandelier. Admettons que ce soir à 23 heures, ce chandelier laisse une mèche en haut et clôture sous cette double résistance. Pouvons-nous vendre? Théoriquement, oui, pour aller chercher le bas du range qui est ici. Mais Ishimoku est un outil d'analyse dynamique, cela veut dire qu'il se utilise en naviguant sur plusieurs unités de temps, et lorsque l'on décèle un signal sur une unité de temps, on va voir si ce signal est validé sur les unités de temps supérieures. Or, c'est là où les choses se compliquent parfois. Si on trace ici cette ligne de tendance, vous voyez, en reliant les points qui sont ici, il ne faut pas relier ces points, ce serait une erreur. D'accord? On s'aperçoit que la situation est plus complexe, puisque maintenant, regardez, si on retourne sur notre graphique journalier, voilà ce que ça donne. Donc, nous avons dans une main un signal baissier probable ici à condition que le chandelier ne casse pas cette double résistance, mais immédiatement en dessous nous avons un fort support sur l'unité de temps supérieure. D'ailleurs, regardez comme Chikuspan surfe sur cette ligne de tendance que nous venons de tracer sur le graphique hebdomadaire. Cela veut dire que nous ne pourrons pas entrer en position tel qu'on l'imaginait en journalier sur la UD Yen, puisque cela ne serait pas validé sur l'unité de temps immédiatement supérieure. On aurait eu la ligne de tendance ici, pas de problème, ça nous laisse de l'espace pour aller chercher au minimum cette zone. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc il faut attendre à minima que les prix reviennent casser les 85-40 pour pouvoir éventuellement envisager de shorter et aller chercher ce niveau de support. Voilà comment est-ce que l'on valide un signal avec Ishimoku. Je résume avant de venir voir vos questions. DAX intraday facile, hein, selon l'analyse que j'ai fait ce matin. Nous avons plein de possibilités intraday depuis une semaine. Facile à trader. CAC c'est pareil. Euro-USD j'ai expliqué. Euro-Yen rien à faire. Sodexo, Peugeot je vous ai montré comment construire deux plans de trading sur le long terme et avoir la patience qu'ils se produisent. AUD Yen on vient d'en parler maintenant, et AUD-USD, une opportunité intraday de court terme en fonction de ce qui va se dérouler dans les heures qui suivent. Voyons maintenant vos questions.
et vos remarques. Alors le problème, Renato, c'est que, au fait, sur le forum, tu as mis un article sur les chandeliers, comme quoi, s'il y avait un chandelier avec soulèvement ou ressaut, soit en range ou sur tendance avec une grande mèche, est-ce toujours d'actualité? Tu avais mis plusieurs exemples et j'ai essayé en démo, ça a bien marché hier sur le DAX. Pour moi, tu disais de le faire sur du 5 minutes, du 15. Voilà, mais Renato, je sais pas de quoi tu parles. Je ne dis pas de le faire en 5 minutes ou en 15 minutes. Il faut que c'est ça. La question n'est pas en 5 ou en 15 minutes. Oui, les ressauts et les soulèvements, ça fonctionne très bien. On va aller regarder, je ne sais pas, oui, ça fonctionne très bien, mais pas forcément en 15 et en 5 minutes. En 15 ou en 5 minutes. Alors tiens, par contre, on peut revenir à la UDN. L'autre manière de savoir si un niveau de résistance va tenir, il y a celui qui est certain en attendant la clôture journalière, ou si en H4 nous avons ce type de configuration, par exemple ici ce doji, il aurait fait un soulèvement au-dessus de la ligne de tendance, nous aurions pu établir une forte probabilité, mais certainement pas une certitude, que la Kijun-sen et la droite de tendance allaient tenir. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Bonjour Daniel, j'espère que tu vas bien. Eurocad. Alors, Eurocad, marque Eurocad. Alors, je le dis, je le répète, je le redis. Eurocad, c'est trader du pétrole. Donc, moi, je ne traite pas le pétrole. Mais, par contre, je veux bien aller regarder avec plaisir. C'est rarissime que je trade le pétrole. Le pétrole, c'est ultra volatile. Ultra réactif à la géopolitique et en ce moment, s'il y a vraiment un moment où selon moi il faut pas le trader le pétrole, c'est en ce moment. Alors, je suis rentré court ce matin sur le haut du canal H1. Alors, euro CAD, euro dollar canadien. Attends, j'essaye de virer tous mes trucs jaunes là, mais je sais pas dans quelle unité de temps je les ai tracés. Voilà. Pour répondre à la question. Euro US, CAD, euro dollar canadien, donc pétrole, euro pétrole en H1. En H1, je suis rentré à la vente sur le haut du canal H1. Eurocad, hein, tant que je dise pas de bêtises. Eurocad, je suis bien sur Eurocad, là je vois pas de canal. Alors, sur le haut du canal H1. Ah, AUD Yen en fait, Marc. Tu me dis Eurocad. Est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît, Marc? Tu as écrit Eurocad, je te jure. Alors, Euro CAD en H1, je suis rentré long. Ah, long. Et juste en dessous, tu écris, je suis rentré court. Donc, je n'ai pas compris. Eurocad en H1, je suis rentré long. Sur avalement 15 minutes. En bas de range H4. Alors, H4. Eurocad, je me suis trompé. Ok, alors. Pim. Donc le bas du range n'a pas été atteint, déjà, première observation, hein, puisque on s'aligne toujours sur le plus bas des prix. Nous avons ici la SSB, ça c'est un truc, je crois que j'ai du mal à le faire comprendre. La SSB représente la zone d'équilibre du range, mais ne saurait en aucun cas se substituer à l'information délivrée par les prix. C'est une indication visuelle pour s'aider à tracer un range. Mais à partir du moment où on voit ici que nous avons un support ici qui est travaillé doublement par les prix, on ne peut en aucun cas tracer notre range comme cela.
paf, en se disant, tiens, la SSB ici correspond à 50% des prix. C'est comment dire, le marché, peut-être que ça va fonctionner, peut-être que ça va fonctionner, mais peut-être n'est pas suffisant. Il faut entrer en position à la stricte condition de pouvoir dire que la probabilité de réussite est forte. À partir du moment où l'on trace un rectangle comme cela, parce que je présume que c'est comme cela que tu l'as tracé, en te disant que ça fait 50% ici de la totalité. Sauf que tu ne peux pas répondre à la question, est-ce que la probabilité de réussite est forte? Premièrement, parce que c'est du pétrole. Deuxièmement, parce que nous avons un support juste en dessous ici. J'arrive pas à le tracer. Nous avons un support des prix juste en dessous ici. Il y aura des tonnes d'opportunités où tu n'auras pas ce double contact des prix ici, et à ce moment-là, tu pourras tracer ton range et faire le trade que tu viens de faire avec une forte probabilité de réussite. Mais à partir du moment où juste sous ton point d'entrée, à quelques points près, tu as ce double contact, tu dois ne plus tenir compte de ce niveau de 50% qui n'est pas un dogme. Euh, pour aligner ton rectangle comme ça et t'abstenir de rentrer ici puisque la probabilité est forte pour que le marché aille chercher le niveau de support. Le marché, c'est très con. Le marché, c'est une multitude d'individus comme toi et moi qui voient la même chose et qui font tous la même chose de façon massive. Donc à partir du moment où le marché de façon massive voit qu'il y a un double support ici, la probabilité pour qu'il aille chercher ce double support avant de réagir est forte. Donc il y a davantage de probabilités, selon moi, pour que les prix viennent chercher ce niveau que pour qu'il y ait un rebond à partir de ce niveau, à partir du moment où tout le monde voit qu'il y a un support juste en dessous. Voilà pour Euro CAD. Alors, par contre, sur AUD Yen, Aziz nous dit Chikou n'est pas sorti du canal hebdomadaire. Absolument. AUD Yen, Chikou, bonjour Aziz, n'est pas sorti du canal hebdomadaire. Tout à fait. Elle en est même très loin. Hein, elle rebondit ici sur le niveau de Kijun-sen. Hein, c'est la raison pour laquelle journalier, euh, on ne peut pas pour le moment valider cet éventuel signal de vente, comme je disais tout à l'heure. Les niveaux de support juste en dessous sont trop importants. Alors, AUD Yen, Marc, tu es rentré à la vente sur le haut du canal H1 sur AUD Yen. AUD Yen sur le haut du canal H1, donc en contre-tendance. Je t'embête un petit peu, Marc. Alors, tu rentres contre la tendance. Bon, mais c'est un choix. Voilà. Alors, tu rentres avec cette étoile filante, c'est cela? Ah, là, c'était 6 heures du matin, donc peut-être très tôt, à 6 heures du matin, avec cette étoile filante. C'est pas mal. Le problème, c'est pas interdit. Le problème, lorsque l'on trade contre la tendance, c'est qu'on ne sait pas, on sait avec difficulté où vont aller les prix. Là, ils se sont arrêtés au premier niveau de support de l'Ishimoku, qui est la Tenkan-sen. Il existe une probabilité pour qu'ils retracent de 50% sur la Kijun-sen, et une autre probabilité pour qu'ils aillent chercher le bas du canal ici. D'accord? Mais supposons qu'il stagne un petit peu ici, ton stop pourrait être tapé. Il est plus prudent, selon moi, lorsque l'on trade à court terme ou à long terme ou à moyen terme, d'entrer dans le sens de la tendance. Donc, selon moi, acheter ce chandelier est beaucoup plus pertinent que dans le sens de la tendance que de vendre celui-ci. Landry, salut Landry, comment vas-tu au Canada? On parlait justement du dollar canadien. Euro AUD, j'ai vendu hier la borne haute du range hebdomadaire. Position prise après pullback de la cassure de la borne basse du range 1. Je vise le milieu du range weekly. Alors, euro AUD. Euro AUD, euro AUD, euro AUD. Pim. Hebdomadaire. Paf. Alors là, je peux pas être contre, je n'ai pas la science infuse, je me trompe souvent et vous avez très souvent raison. Mais Euro AUD, j'ai vendu hier la borne haute du range weekly. Je ferai un peu la même remarque que pour
comment dirais-je, qu'à Marc, que c'est compliqué. Il y a plein de fois où nous avons la possibilité de tracer un rectangle où il n'y a pas de prix juste au-dessus qui dépasse ou juste en dessous qui dépasse. C'est selon moi les meilleures opportunités. Là, c'est un risque. Là, effectivement, nous sommes dans une zone de surachat extrême. C'est-à-dire que nous voyons que les prix se sont fortement éloignés de la Tenkan-sen. Les stochastiques ne disent pas autre chose, donc la probabilité pour qu'il y ait une correction est importante. Maintenant, déterminer que ça, c'est la borne basse du range, c'est un peu culotté dans le sens où, encore une fois, le marché est con et le marché, il va là où il y a des supports et des résistances. Donc pourquoi pas là? Et pourquoi pas là? Donc moi, je ne l'aurais pas fait. Voilà. Moi, je ne l'aurais pas fait. Alors, tu es rentré hier, donc en journalier. D'accord, tu as vendu l'avalement qui est ici. L'avalement qui est ici. Mais si tu regardes le tracé, alors on reprend le tracé, alors est-ce qu'on a le même tracé? Puisque tu dis la borne haute, si tu dis j'ai vendu la borne haute du range hebdomadaire, cela veut forcément dire que ton range tu l'as tracé comme ça, sinon tu n'aurais pas vendu la borne haute. Donc la borne haute, elle est là, selon toi, on est bien d'accord. Malgré les prix qu'il y a ici, moi je ne l'aurais pas fait pour les mêmes raisons que j'ai indiquées à Marc et que je t'indique à toi. Donc maintenant, on bascule en journalier. Donc tu as vendu la mèche haute du weekly, cependant avec un chandelier qui est en daily, puisque ça c'est la mèche que l'on voit dépasser sur le weekly, avec un chandelier qui a cassé la fameuse borne haute que tu ranges. Donc selon moi, c'est imprudent. Donc l'avalement est beau, donc tu as vendu l'avalement. La probabilité, encore une fois, qu'on aille chercher la Kijun-sen ici est réelle, voire les prix qui sont ici. Encore une fois, Ishimoku c'est très bien, mais le marché voit les prix surtout et avant tout les prix. Donc nous avons ici un premier niveau de support avec les prix ici, et nous avons la Kijun-sen ici. Attention, s'il y a un rebond sur la Kijun-sen, la probabilité pour qu'on aille chercher les points hauts que je t'ai montré au-dessus de ton tracé de range devient très importante. Donc méfiance. Anthony, préparez ce matin une idée de plan sur NZD Yen en mensuel. Alors, sur Kijun Weekly. Préparez ce matin idée de plan sur NZD Yen mensuel sur Kijun Weekly. Mensuel sur Kijun Weekly. Bas de range, on remonte. Daily sous Kijun. Waouh. Je vais avoir du mal à suivre, Anthony. Il faut me mettre ça sur du papier, comme je te le disais hier, parce que là, c'est peut-être très clair, mais c'est très difficile d'expliquer comme ça sur plusieurs unités de temps avec trois phrases. Euh, Quand prix casque jaune couloir, on achète objectif 88, zone d'équilibre range mensuel. Ton avis, s'il te plaît. Alors, je vais essayer, mais le forum, Anthony, il est là pour ça, pour m'aider à vous comprendre avec des graphiques. Donc, mensuel. Donc en mensuel, alors en mensuel, alors, on est en range. Ah, pourquoi elle bouge plus ouais. On est en range, il n'y a pas de doute, il y a le twist ici, etc. On est au milieu du range, mais la borne haute est ici, la borne haute est ici, la borne basse est ici. Donc ça n'a aucun intérêt pour nous de le tracer puisque nous en sommes très très loin. Nous en sommes très très loin. On peut faire ça. Donc effectivement, nous avons ici un niveau de support actuel. Voilà, bon, très bien. On va basculer maintenant sur hebdomadaire. On retrouve le triangle que je viens de tracer, hein, et nous avons ici un range intermédiaire. Hop, nous avons un range intermédiaire. Acheter me paraît compliqué, c'est ça que tu as fait. On achète à 88. Ben déjà, on est à NZD yen, mais je comprends rien peut-être. NZD yen. On est à 77. On achète à 88. C'est un plan de trading. Pardon, autant pour moi. On achète à 81,8. 81,8. Alors déjà, Anthony, regarde, nous avons une résistance au niveau des 83. Donc 81,8, ton niveau 81,8. On n'achète jamais à 81,8. On achète au-dessus de 82. Puisque si on part toujours du principe que le marché est bébête, comme je le dis depuis tout à l'heure, il aime bien les supports résistance de base et il aime bien les chiffres ronds aussi. Donc on achète au-dessus de 82. On achète au-dessus de 82, mais juste au-dessus, on a une résistance à 83.
Alors pourquoi acheter à 82? Attention, puisque si ici c'est la borne haute du range hebdomadaire, à partir du moment où les prix sont en haut, ils ont pour vocation à aller chercher le bas. Mais on a ici effectivement entre ces deux lignes un range hebdomadaire, donc éventuellement on aurait pu acheter ici le Harami. Acheter à 82, si on casse les 82, on peut acheter effectivement pour aller chercher les 83. Alors, journalier, c'est un peu loin par contre. C'est un bon plan de trading, mais c'est un peu loin. On est à 77,54, donc c'est dans longtemps 82. Moi, je dirais plutôt que je l'envisagerais pas de la même manière. J'aurais tendance à l'envisager plutôt comme ça. Qu'à partir du moment où on va casser les 76, il est fort probable pour qu'on vienne chercher les 75. Et à partir du moment où on va casser les 75, il est fort probable qu'on vienne chercher les 72. Maintenant, il n'est pas impossible que les prix rebondissent et reviennent chercher les 82. Pour trader les 82 jusqu'au 83, nous ne pourrons pas le faire sur un graphique journalier. Il faudra faire ça sur du H1 ou sur du H4, mais c'est vraiment dans longtemps. J'espère avoir répondu à ta question, Anthony. Renato, je te mets le lien sur le forum. Mais le forum, les gars, il est là. Réponds-moi sur le forum, Renato, et je te répondrai à ta question avec grand plaisir. Gérard, ta formation en chandelier japonais pourrait-elle s'appliquer sur un graphique en Heiken Ashi? Pas du tout. Ce sont deux choses complètement différentes. À partir du moment où ton graphique il est avec des chandeliers Heiken Ashi, on ne voit plus les chandeliers japonais et ce sont deux choses différentes. Les chandeliers japonais, c'est l'action des prix et Heiken Ashi, c'est un indicateur, c'est un calcul mathématique. Les chandeliers japonais ne sont pas un calcul mathématique, ils sont les prix. C'est tout à fait différent. Marc, sur Eurocad, je n'ai pas le même rectangle, il est plus petit le mien. Oui, exact pour mon rectangle Euro CAD. J'ai compris. Je suis toujours en démo. Mais non, non, mais sur le forum, préparé juste avant la séance. Ah, j'ai pas eu le temps d'aller voir. Mais je vais aller te répondre, Anthony, sur le forum. Avec grand plaisir. Que penses-tu du range weekly NZD USD? Me dit Landry. NZD USD weekly. Ah bah tu vois, je l'ai tracé. Je l'ai tracé. Ah oui, ça c'était. Ah ben on en a parlé la semaine dernière. NZD, USD, voilà, ça c'était on en a parlé. On était avec Evelyne, nous étions rentrés en position ici, au niveau de cette ligne bleue. Hein. Nous étions entrés suite à ce ressaut, puis finalement le range a cassé. Donc le range, il est cassé le range à la baisse. Et je disais mardi dernier que j'ai eu la chance de pouvoir ressortir au point d'entrée. C'est pour ça que ma flèche verte demeure. Donc pour moi, ce range est cassé. Donc on ne peut pas le trader parce qu'à partir du moment où les prix réintègrent un range, on ne sait jamais si c'est pour faire un pullback, pour mieux repartir à la baisse. Ouais, ça c'était mon stop, il n'a pas été touché. J'ai eu la chance de pouvoir ressortir à zéro. Après la cassure, j'ai sur les unités de temps inférieures. Tu regarderas la revue de marché de mardi dernier, je l'ai explicité en détail. Donc je ne vais pas recommencer maintenant pour pas embêter les gens qui ont suivi celle de mardi dernier. Donc à partir du moment où les prix réintègrent d'abord ici, c'est pas une vraie pénétrante, elle est moyenne hein, la pénétrante. À partir du moment où les prix réintègrent un range, on ne sait jamais si c'est un pullback pour mieux revenir le chercher plus bas, si c'est simplement un retracement, une correction étant donné la survente évidente, hein, les prix sont loin de la Tenkan-sen, ou si c'est pour faire une nouvelle rotation partielle ou une rotation complète. Donc à partir du moment où le range est cassé, il est cassé, je ne rentre plus dedans. J'attends de nouvelles indications. Donc je ne pense pas qu'il soit pertinent d'acheter à partir du moment où un range est cassé. Alors bien évidemment, mais comme nous ne sommes que le 5 décembre, ça c'est une mèche sur le mensuel. Alors je vais réessayer Anthony, c'était sur quoi? C'était sur NZD On achète en cassant le couloir baissier daily. NZD le couloir baissier daily. Donc le couloir, le canal baissier daily.
Je vais réessayer. Ah bah, tu vois, je l'ai tracé, moi. Sauf que là, j'ai dû le tracer sur une unité de temps supérieure. Moi, c'est baissier, hein. Regarde, c'est baissier. C'est baissier. Le nuage est orienté à la baisse. Donc, à partir du moment où le nuage est orienté à la baisse, on cherche à vendre. On cherche pas à acheter. A priori. Voilà. Et qui plus est, ça doit ressembler à UDN, si on l'a fait au début à UDN. Qui plus est, nous sommes dans un canal, donc ce que tu appelles le couloir baissier, et avec une Kijun-sen qui s'entrelace dans la ligne de tendance. Donc ça, c'est une configuration idéale pour vendre, une des meilleures configurations qui soit pour vendre. Le problème, c'est que si l'on bascule sur le graphique hebdomadaire, c'est exactement la même analyse que celle de la UDN. Je mettrai la main à couper. Voilà. Le problème, c'est que sur AUDN, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un range ici. Donc, il est probable que comment s'appelle, la tendance baissière se termine là où se fracasse ce range intermédiaire. Donc si on avait dû acheter, il aurait fallu acheter ici. Là, maintenant, c'est trop tard. Puisque de toute façon, même si on assiste à une fin de tendance avec un rebond sur le range hebdomadaire, on n'achète pas en haut du canal. Mais là, il n'y a pas eu de chandelier de retournement. Selon moi, il n'y a pas grand-chose à faire là sur NZDN. Vendre ici, c'est compliqué parce que nous atteignons un support probable. Une tendance se termine souvent là où s'arrête la borne d'un range, ce qu'on vient de voir sur le graphique hebdomadaire. Pim. Voilà, twist, zone centrale, parfait alignement Kijun-sen, SSB, probabilité de range ici. Hein, et tac, ici, la pénétrante avait renvoyé en haut. Donc peut-être que c'est pour reprendre une nouvelle tendance baissière, mais maintenant que l'on n'a pas acheté en bas, tant qu'on ne casse pas la zone d'équilibre, on n'a pas assez d'informations pour acheter là. Tu vois, c'est impossible de. Tant qu'on a maintenant pour acheter, il faut attendre qu'on casse cette zone, que les prix se replient sur cette zone et sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter pour aller chercher le haut. Donc si tu as acheté en bas ici à 76,46, c'est très bien. Mais là, pour le moment, je ne vois pas de signal d'achat. Il n'est pas plus qu'il n'y a de signal de vente, puisque ça m'énerve quand ça ne veut pas. Mais, mais pourquoi ça trace sans arrêt? Voilà. Tu comprends? Il va falloir attendre que là, on n'a pas assez d'indications. Euh, voilà. Donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions techniques et que cela vous a aidé. J'aime beaucoup répondre à toutes ces questions techniques. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous inciter à poser vos questions avec des graphiques sur le forum. Je vous souhaite une excellentissime journée. Attention au NFP vendredi. Salut Evelyne. Bon soleil Marc. À bientôt Eric. Merci Carole. Bye bye à tous. Excellente fin de journée. Et merci beaucoup pour votre assiduité et votre présence. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites et je vous en remercie beaucoup. Merci pour tes explications très bien expliquées. Cela me permet de monter en maturité. Je m'en réjouis. Merci.